polyténéennes et autres personnalités que le vice-président du Parlement, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Jean-Claude Mboumy-Nzindi, a procédé à la clôture officielle des travaux de la première session ordinaire 2025 de cette institution parlementaire sous-régionale. Une session dont les travaux ont essentiellement été marqués par l'examen et l'adoption du rapport général du fonctionnement et l'évolution de la Commission en 2024. Dans son discours circonstanciel, l'honorable Mboumy-Nzindi a d'entrée de jeu tiré la sonnette d'alarme au sujet du non-versement par les États membres des cotisations au compte de la CEMAC. Ce dysfonctionnement entrave fortement le fonctionnement régulier et harmonieux de nos institutions. C'est pourquoi nous ne cesserons d'être exhortés dans l'optique de continuer avec l'énergie nécessaire de faire le plaidoyer auprès de nos pays respectifs en vue d'y trouver une solution idoine. La session qui s'achève s'est déroulée dans un contexte sociopolitique caractérisé par l'organisation des élections législatives en République centrafricaine et au Tchad. Au terme de ces scrutins qui ont vu la réélection de plusieurs députés communautaires, le président de séance n'a pas manqué de féliciter ses collègues pour leur brillante victoire. Je voudrais, à cet effet, en votre nom, aux miens propres, leur souhaiter plein succès et bon vent dans leurs missions respectives. Il faut préciser que 24 heures avant cette cérémonie de clôture, les députés communautaires avaient adopté en séance plénière le rapport général axé sur le fonctionnement et l'évolution de la Commission en 2025. Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles l'apurement intégral des arriérés de la taxe communautaire due à la communauté par les États, l'interdiction d'exportation des bois tropicaux sous forme de grumes. Vous suiviez à l'instant la clôture en Guinée équatoriale de la première session ordinaire de la CEMAC et les parlementaires ont examiné le rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté qui vise le renforcement de l'intégration sous-régionale.